Je m'appelle Marie, je fais du crochet et aujourd'hui je vais vous parler de mes projets crochet en cours. La semaine dernière je vous ai fait une vidéo pour vous parler de mes projets amigurumi, donc plutôt peluche, et aujourd'hui je vais vous parler de tous les autres, donc plutôt déco d'intérieur ou habillement. Le premier projet que j'ai fini tout récemment, avant-hier, c'est un plaid. Je suis hyper contente, ça faisait des semaines que j'étais dessus. Ça prend un temps fou évidemment, mais je suis très contente du rendu. Il est vraiment doux et il est très chaud. C'est un peu le but d'un plaid. J'ai utilisé à peu près 700 grammes de, de laine. Du coup, j'en ai plus du tout. Par contre, ça ressemble à ça, dans une autre couleur. C'est Caron Simply Soft, la version Paints. Celle-là, c'est plume de pan. J'aime beaucoup les couleurs. Celle-là, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, mais je vais faire une écharpe avec. Mais tout ça pour dire, ce plaid, réalisé avec ça, Caron, j'adore Caron. Le problème, c'est que ça s'achète sur le site là, Yarnspirations, importé des États-Unis du coup. J'ai commandé 2-3 fois chez eux. Le site est beau, tout va bien. La laine est adorable. Et sauf que la dernière fois que j'ai commandé chez eux, j'ai eu la petite surprise de payer 36 € je crois, de douane. Il y a la factrice qui a sonné, qui avait mon carton, elle me dit bah c'est pour vous, mais faut payer 36 € pour que je vous le donne. Donc voilà. Donc du coup, je me suis désabonnée pour plus avoir la tentation de commander chez eux, alors que j'adore la laine Caron. C'est dur. Mais bon, j'avais fait une énorme commande et il me reste plein de couleurs. Euh, j'ai celle-là aussi. Celle-là, je m'en suis déjà servi. Voilà, il m'en reste, mais j'ai déjà fait des choses avec. Et non, c'est doux. C'est doux, c'est léger à travailler, mais au final, ça donne des choses assez cosy, assez lourdes. Je sais pas si je suis très claire, mais j'adore beaucoup. Je vous en fais pas plus la pub, parce que si vous habitez en France comme moi, vous allez payer des taxes et des frais de port, voilà, assez lourds. Mais si vous avez l'occasion, c'est quand même une super laine. Moi, j'aime beaucoup. Je vous ai pas donné le détail, 100% acrylique, très doux. C'est 141 grammes par pelote. Et puis, normalement, ça passe à la machine. J'ai encore jamais essayé, mais il va falloir que je le fasse, d'ailleurs. Du coup, j'ai travaillé avec ce crochet-là. C'est du 5,5. Je voulais quelque chose d'assez... de pas trop serré, du coup, d'assez fluide pour un plaid. C'est mon crochet Knit Pro. Pour un projet d'une envergure comme ça, il me fallait un truc confortable. Moi, j'adore. Tout s'est bien passé. Vraiment. Et du coup, pour le détail du plaid, que je vous montre un petit peu, je sais pas ce que vous voyez du coup, je suis cachée derrière. Il est assez grand quand même. Je pense qu'il fait 1 m² et quelques. Donc c'est pas le plus grand des plaids, hein, mais je suis arrivée au bout de ma laine de toute façon, je peux plus aller plus loin. Et puis donc c'est un modèle carré. C'est le même modèle dont je vous avais parlé il y a 15 jours du coup, dans la vidéo d'il y a 15 jours. C'est le point line and stitch en anglais. Là, c'est une variante qui se réalise en carré, du coup, comme un carré de grand-mère avec des coins. Un carré, quoi. Et puis, du coup, on fait ça à l'infini jusqu'à ce qu'on ait la taille de carré. Je vous mets les couleurs d'un peu plus près. Mélange, voilà, de blanc, de 3 teintes de gris et puis d'un bleu gris très clair. Et voilà, c'est une copine qui m'a demandé ça. Ça devrait aller avec son canapé, j'espère. Récemment aussi, j'ai fait ça. Des housses de coussin. Euh, c'est tellement doux. C'est tellement doux. Je vous montre le point d'un peu plus près. Euh, c'est un point effet vannerie, effet gaufré un petit peu. Si vous voyez, il y a des carrés plutôt à la verticale et des autres plutôt à l'horizontale et ça s'alterne comme ça. Du coup, ça donne du relief et c'est vraiment c'est très doux, c'est très cosy. Là, j'ai fait une version avec la housse complètement cousue. Parce que normalement, elle passe à la machine aussi. Et le coussin que j'ai acheté à l'intérieur aussi. J'ai pris des petites tailles de coussin. C'est du 30 par 30 normalement, si je me trompe pas. Et puis, la laine que j'ai utilisée là, c'est une autre variante de celle dont je vous ai parlé juste avant.
de Caron, sauf que là c'est Caron Simply Soft Speckle. Et les speckles, du coup, c'est les petites taches de couleur. Là, on a du bleu un peu plus foncé, du coup, que le bleu dominant. Il y a du. Ouais, il y a du turquoise foncé et du bleu canard, quoi. En gros. Je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà, en vrai, ça donne ça. Que dire? Oui, là j'ai fait une version toute cousue, mais je peux éventuellement faire une version avec un rabat, avec des boutons ou des pressions, ou ce genre de truc si vous voulez l'enlever et si vous voulez acheter la housse toute seule. Là pour l'instant j'ai ce modèle là qui est tout prêt, qui est prêt à partir à la vente. Il est sur ma boutique Etsy, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et puis je l'ai réalisé en verre aussi. Je l'ai fait en verre aussi. Pareil, même laine. J'ai une petite préférence pour le bleu moi personnellement, mais c'est. Non, il me plaît aussi en verre. Voilà, ces deux-là sont tout prêts. Après, j'accepte les commandes si vous avez besoin d'une couleur particulière pour aller avec votre chez vous. C'est envisageable. Ensuite, on va passer dans la catégorie habillement. Euh, j'ai réalisé des châles récemment, cet été plutôt. Et puis j'en ai encore en route là. Euh, ça ressemble à ça. C'est des grands châles en V qui se portent a priori plutôt sur le devant en fait. Voilà, ça jure complètement avec mon t-shirt, mais pour vous montrer en gros. C'est en coton. C'est en coton, mais ça a un bon tombé. Et puis, du coup, voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup le coton. Ça fait pas très hiver, mais ça tient quand même chaud. Et puis, surtout, c'est les couleurs là. Moi, je suis absolument fan de ces couleurs. Ça, c'est de la laine, enfin, c'est du coton du coup. Twister de chez Hobby. Donc j'en ai déjà fait 3. J'ai celui-là, dégradé de bleu. Bleu jusqu'au gris. Voilà. J'ai celui-là. Je les ai tous fait cet été, ça. C'était agréable à travailler cet été parce que c'est quand même plutôt léger, quoi. Qui passe de bleu canard à turquoise jusqu'à un petit rose crème. Donc ça, c'est les 3 qui sont finis, qui sont à vendre, du coup, chez Etsy. Je les aime trop. Euh, J'en ai un autre en route que j'ai commencé, plutôt, oui, plutôt vert, jusqu'au lilas, on va dire lilas. Voilà. Celui-là, je l'ai mis un tout petit peu de côté parce qu'au niveau des couleurs, on est quand même très printemps. Et, on m'a passé des commandes en fait de couleurs plus hivernales. Donc celui-là est un peu mis de côté pour le moment. Celui que je fais en ce moment, du coup, vous allez comprendre, je suis passée. Ça ressemble à rien, pardon. En vrai, ça se déroule bien. Je sais pas si vous voyez bien, si ça brille. Voilà. Donc ça part du bleu très nuit, ça dégrade tout doucement jusqu'au gris bleu. Voilà. Et on m'a passé commande de ça, donc ça sera un cadeau pour Noël. Je suis pas encore en retard, mais bon, ça prend un temps fou, donc faut pas que je traîne trop. Euh, Juste pour vous montrer, là je travaille avec ce crochet là, du coup, c'est le dernier que j'ai acheté. C'est un clover tout simple, c'est du 3,5. Je voyais plein de gens travailler avec. Et puis je me suis dit, tiens, ça se tente. J'aime bien. Conclusion, j'aime bien. Là, pour le châle, il est assez pointu, donc c'est plutôt pratique parce que la laine, là, enfin le coton, du coup, je vais y arriver, de chez Hobby, il a une petite tendance à se séparer en plusieurs brins. C'est agaçant, voilà. Et en plus, cette version-là qui brille, il y a un fil brillant autour, et du coup, ça se dédouble encore plus. Donc il faut un crochet assez pointu pour éviter ça. Et avec celui-là, ça va. Le seul truc que je lui reproche, c'est la poignée qui est vraiment fine. Pourtant, j'aime bien cette forme-là. D'habitude, je travaille avec mes Nid Pro qui ont aussi cette forme-là. Mais ceux-là, ils sont quand même un poil plus épais. J'ai une petite préférence. Mais ça me va. Et puis, j'aime bien la pointe dorée. Là, en l'occurrence, avec la laine bleu marine, ça contraste bien et c'est agréable. J'ai juste oublié de vous préciser que les premiers, je les ai faits avec ce crochet-là. C'est la marque Prime, du coup, c'est du 3 mm et demi aussi. Ce que j'aime bien, c'est la forme de la poignée, un peu plus arrondie ici.
plus fine là, antidérapante et tout ça, c'est hyper agréable. La pointe blanche, c'est de la résine du coup, enfin c'est du plastique. Ça marche plutôt bien aussi, même avec le coton. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que, voilà, je vous mets un crochet plus normal à côté, vous voyez la différence de longueur. Euh, Moi j'ai des petites mains, et du coup celui-là, je le trouve grand. Plus, moi, enfin, après c'est perso, hein, mais quand je crochète, je vais toucher là, assez, pour rentrer dans le point. Et après je recule et je passe mon temps à faire des allers-retours comme ça. Et quand c'est grand, long comme ça, et ben du coup c'est plus fatigant. Après, ce qui va bien avec celui-là, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il est relativement pointu et que là, pour le coton hobby, ça va bien. Donc j'ai bossé quand même avec celui-là. Je l'ai même acheté dans d'autres tailles, du coup j'ai du 3. Il y avait un petit coffret sur Amazon avec 5 crochets différents. Bref, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Les crochets prime, ouais, c'est plutôt bien. Le modèle que j'ai utilisé, du coup, c'est un modèle gratuit sur le site de Hobby qui s'appelle Classico Latitude Shawl et qui est réalisable. En fait, ils ont deux laines qui sont hyper semblables. Euh, Celle-là, du coup, Sultan de Luxe. Là, c'est même Sultan de Luxe Shine avec les paillettes, mais il existe sans. Toutes les couleurs, pratiquement, je crois, existent en double, avec ou sans paillettes. Celui-là, c'est très mille et une nuits. A priori, il sera pour moi. Quand j'aurai le temps de le faire. Du coup, ça passe après tout le monde, mais celui-là, je pense que je vais le garder pour moi. Et puis, du coup, bah voilà, coton, pareil, que je vous donne un peu les détails. C'est un cake de 250 grammes de 1000 mètres. 1000 mètres, ça me rend marteau d'imaginer 1000 mètres de laine dans ma main, mais ok. Et du coup, ouais, c'est quand même relativement fin. C'est même très fin. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est très fin. En tout cas, ça brille, j'adore. Et du coup, crochet de 3,5, c'est ce qui est conseillé. Et c'est ce que j'ai utilisé. Et ça donne... c'est doux. Non, enfin, 3,5, du coup, ça donne quelque chose d'assez aéré. Et c'était le principe. Donc il y a celle-là, donc ce Sultan de Luxe de Cotton Kings. Et puis ils proposent aussi Twister de Hobby. Ça, c'est leur marque Hobby. On est d'accord que c'est la même laine. C'est très doux aussi. Là, j'ai pris la version sans paillettes, mais ils existent aussi avec paillettes. Et c'est exactement la même chose, hein, c'est 250 grammes aussi. Euh, Attendez, je dis peut-être une bêtise. Je crois que j'ai trouvé ce qui les différencie. Ouais, c'est ça. Là, c'est que du coton. Enfin, du coup, là, il y a 96% de coton et 4% de polyester, c'est le brillant. Et puis là, il me semblait bien qu'il y avait un truc. Là, c'est 55% de coton et 45% d'acrylique. Voilà, c'est juste ça la différence. J'ai envie de dire que celui-là est un peu plus doux, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas le brillant. On le sent un tout petit peu, ouais. C'est vraiment subtil, hein, vraiment. Donc celui-là, pareil, il est plus printemps, donc ça attendra un peu. Mais non, c'est vraiment doux. Ça donne envie. C'est dommage que ça soit si long. Je vais peut-être essayer, comme c'est très grand, je pense que je peux me permettre d'essayer un point un tout petit peu moins ajouré, peut-être avec un point un peu popcorn ou un truc comme ça. Je vais peut-être essayer ça, parce que je pense qu'on peut se permettre qu'il soit un peu plus petit, avec un point qui irait un peu plus vite. Je pense que je vais essayer ça sur le prochain. Toujours dans la catégorie habillement, il faut que je vous parle du fail de cette semaine. La dernière fois, je vous ai parlé de cette laine-là que j'ai reçue de chez Hobby. Bon, là, les couleurs passent pas très bien aujourd'hui à la caméra, mais j'adore les couleurs. J'avais trop hâte de faire un truc avec. Et comme je venais de finir le plaid, qui est un projet très long, j'avais envie d'un projet plus court et je me suis dit que j'allais faire un bonnet. Parce que comme je vous disais l'autre fois, ça brille aussi, il y a des brillants dedans qui sont un tout petit peu sensibles quand même. Et j'avais peur qu'une écharpe, ça gratte. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un bonnet avec. Je fais jamais de bonnet. Je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai trouvé un modèle qui me plaisait, un modèle gratuit sur Ravelry. Et puis, bah, j'ai pas réussi à le faire parce que ça partait mal. Ça partait, pourtant, c'est un truc que je fais tout le temps, un cercle magique avec des points dedans et tout. Mais ça me faisait un truc tout gondolé. J'ai réessayé au moins 4 fois j'ai changé d'une taille de crochet, j'ai fait en serrant, j'ai fait en détendant, j'ai essayé plein de trucs et à chaque fois ça voulait pas être plat, à chaque fois ça gondolait de partout.
Pourtant, je fais ça tout le temps quand je fais des amigurumi, ça commence plus ou moins toujours comme ça. Et là, je sais pas. Donc, je reproche rien a priori à la laine, hein, c'est pas de sa faute. Encore que le petit fil brillant qui a une petite tendance à se dédoubler, c'est un tout petit peu agaçant aussi, mais c'est un autre problème. Je reproche pas non plus au modèle, a priori, euh, j'ai déjà fait des choses comme ça. Bah là, ce qui était difficile, je pense, c'est qu'il fallait mettre 16 points dans le rond magique de départ. Et je pense que c'est ça qui était un peu difficile à doser. En tout cas, moi, ça m'a résisté. J'étais peut-être fatiguée, mais en tout cas, ça n'a pas marché du tout, mon affaire. Donc le projet bonnet Univers XL, pour l'instant, il est en suspens. Un prochain projet aussi, ça sera un gilet. On m'a passé commande d'un gilet. C'est la première fois que je vais faire un vêtement vraiment plus grand qu'une écharpe. Euh, j'ai trouvé un chouette modèle d'un gilet ouvert comme ça, relativement simple. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et je pense que je vais le réaliser avec Rainbow Bamboo. J'aime beaucoup le bambou. Euh, Là, c'est un mélange bambou-coton. Donc c'est Rainbow Bamboo de chez Hobby. Je crois que je vous en ai parlé vite fait l'autre fois dans mon unboxing. Peut-être pas. Bref. J'ai un petit stock, j'ai tout un éventail de couleurs trop jolies. Et je m'en suis pas encore servi. J'attendais le projet idéal. C'est relativement cher quand même. Donc du coup, il me fallait un truc. Je vais pas prendre ça pour faire des amigurumi par exemple, ça sera un peu gâchis, c'est tellement doux. Je pense qu'il faut faire des habits avec. C'est relativement bien adapté. Donc c'est 60% de bambou et 40% de coton. Le bambou, 100% bambou, j'ai déjà un peu travaillé avec. C'est tellement glissant. C'est pas facile du coup. Enfin, faut vraiment trouver le bon projet aussi. Là, avec un peu de coton dedans, du coup, je pense que c'est plus facile à travailler. Le seul truc, c'est qu'on m'a demandé un gilet noir. Et vous savez que le noir, c'est l'enfer. Mais bon, le client est roi. Je crois que c'est ça qu'on dit. Du coup, je vais faire un effort. Donc je pense qu'il va falloir que je rachète un certain nombre de pelotes de Rainbow Bamboo. Je vais pas me plaindre, j'adore ce truc. J'avais trop hâte de travailler avec. Alors pour finir, un projet qui n'était pas du tout prévu à la base, je suis bêtement allée faire mes courses alimentaires au Carrefour Market à côté de chez moi l'autre jour. Et dans un coin, j'avais l'idée en y allant, en me disant, ah, c'est novembre, c'est pas exclu qu'il y a un peu de laine. En général, il y a un petit, c'est même pas un rayon, hein, ni une tête de gondole, c'est juste un petit étalage en carton qui rajoute au milieu de nulle part. Je dois être la seule à acheter là-dedans, c'est pas possible. Mais bref, j'y allais en me disant, c'est possible qu'ils aient remis de la laine, je m'achèterais peut-être une pelote. L'an dernier, j'avais acheté une super pelote, j'ai pas fini, mais je m'étais commencé une écharpe. C'était un truc tout bariolé, je le vends très mal, mais qui était vraiment doux, avec un dégradé, vraiment très intéressant. Je crois qu'il y a une photo sur mon Insta, je vous la mettrai par là, pour que vous voyez de quoi je parle. Et du coup, je m'étais dit, si jamais il y en a encore cette année, j'en rachète une pelote. Donc résultat, il y avait bien de la laine au Carrefour Market, il n'y avait pas du tout celle que j'avais prévu d'acheter, et je suis tombée là-dessus. J'ai craqué un peu sur la couleur. Est-ce qu'elle a un nom d'abord? Bon, non, elle a un numéro. Euh, Pêche. Pêche crème. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Ouais, pêche. Abricot? Non, je dirais pêche. Bon, admettons. Vous me direz comment vous avez envie de l'appeler. J'ai flashé un tout petit peu là-dessus. Et du coup, j'ai craqué parce que j'ai acheté. Je vais essayer de vous montrer. J'ai acheté l'arc-en-ciel pastel, du coup. Donc j'ai un lilas. J'ai un bleu bébé. Il est un tout petit peu plus foncé en vrai qu'à la caméra, mais voilà, bleu. Et puis jaune. J'adore les jaunes un peu crème comme ça. Pas trop agressif, j'aime beaucoup. Du blanc, vraiment blanc. Et puis du vert menthe. Donc j'ai acheté l'arc-en-ciel pastel, comme je vous disais. C'était pas trop prévu. En même temps, c'est des grosses pelotes de 150 grammes. Il y a 600 mètres. Donc ça vaut relativement le coup. Il conseille du 3 mm a priori comme crochet.
C'est 100% acrylique, c'est basique, c'est relativement doux, c'est pas ouf, mais ça le fait. Donc j'ai un peu craqué. C'était 4 euros quelque chose, là, peu, c'était pas exorbitant non plus. Et puis, du coup, l'idée que j'ai, je pense que je vais partir sur un plaid pour bébé. Et puis l'idée que j'avais, c'était de crocheter avec 2 fils en même temps pour pouvoir mélanger les couleurs et faire un dégradé progressif. Je m'explique. Si je pars de, par exemple, je pars de jaune, au début je crochette avec 2 fils jaunes, après je crochette avec un fil jaune et un fil blanc, par exemple. Après je crochette avec 2 fils blancs, comme ça on passe progressivement, vous voyez ce que je veux dire. Après je vais aller sur mon abricot pêche d'Anao, et puis mélanger comme ça. Alors peut-être que je ferai des rayures blanches. J'ai une petite tendance à vouloir aérer quand je mets des couleurs comme ça. Surtout là, si c'est pour bébé, il faut que ça reste quand même assez soft, assez pastel. Donc je pense que je vais partir sur un truc comme ça. Alors j'ai hyper envie de commencer maintenant, mais j'essaye de me restreindre un tout petit peu et de pas avoir 150 projets en même temps. Je vous ai déjà montré mes projets d'amigurumi qui sont en cours. Là j'ai plein de trucs, je vais certainement... j'avais envie de faire des petites décos de Noël, donc j'ai ça aussi sur le feu dans un futur relativement proche. Donc la couverture de bébé, je pense qu'elle va attendre. Pareil pour le gilet, je pense que ça va attendre après Noël, mais voilà, je vous en parle quand même. Bah, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait le tour des projets que j'ai. Les finis, du coup, les en cours et les à venir. J'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées de projets. N'hésitez pas à me dire, vous, sur quoi vous travaillez. Ça m'intéresse aussi. On n'est jamais, on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée. Et puis, euh, et puis bah, du coup, je vous souhaite un bon crochet. Je vous souhaite d'être productive et productif d'ici Noël. Je pense que vous avez aussi des cadeaux à faire fait main sur le feu comme moi. Donc on se souhaite bon courage à tous. Et puis je vous dis à très bientôt.